On a vécu 2 ans sans sortir dans le jardin parce qu'il y avait autour de nous d'abord l'armée syrienne libre, ensuite Al-Nusra, ensuite Daesh qui tenait la montagne et on était encerclés. Cependant, le bon Dieu a voulu que jamais ils ne soient rentrés à l'intérieur du monastère. Nous, on s'est réfugiés dans 2-3 places en essayant de voir ce qui était le plus sûr. On a eu quand même quelques surprises, des bombardements qui ont failli nous anéantir, mais ça s'est très bien passé à la fin. On est réfugiés finalement dans une petite grotte où l'armée a délivré le village et ensuite nous-mêmes nous avons été libérés. Et depuis ce moment, le monastère ne cesse de s'étendre et de faire des nouveaux liens, paradoxalement. Donc, ces événements ont eu un impact positif très fort dans toutes les relations entre nous et les villageois, soit la communauté chrétienne, soit la communauté musulmane. Il s'est fait que le village étant vidé rapidement pendant la guerre, pendant au moins une semaine, nous avons aidé nous-mêmes par des petites aides et de plus en plus grandes à revivifier le village. Les gens sont revenus par la confiance qu'ils avaient qu'il y avait des secours et en fait, à cause de cette aide, tout à coup, il y a eu un réseau qui s'est fait d'entraide du monastère vers le village qui n'a cessé de grandir. Nous avons passé une première période d'aide immédiate et maintenant nous sommes dans une seconde phase qui est de réhabilitation des professions perdues. Les champs de cerisiers de la montagne sont perdus. Maintenant, les gens s'investissent dans d'autres occupations et nous aidons nous-mêmes pour ces réinvestissements. Nous avons reçu avec grande joie nos amis de SOS qui nous ont demandé s'ils pouvaient venir collaborer avec nous. Je vais vous énumérer ce qui s'est passé à peu près comme aide. D'abord l'aide immédiate au niveau de la Croix-Rouge. Ensuite, il y a eu 3 centres qui ont été ouverts. Un centre plus pour l'aide sociale, enfants, handicapés, etc. Un centre pour l'aide spécifique aux femmes, surtout aux problèmes qu'il y a des fois pour les femmes dans les ménages. Et ensuite, un centre pour les travaux, des petits ateliers qui ont été ouverts avec des sessions pour aider les gens à trouver de nouvelles occupations. Et maintenant, nous rayonnons jusqu'à Damas parce que tous les employés de nos centres maintenant sont envoyés pour aider dans les camps de réfugiés.